Bon. Il fallait bien que ça arrive. Remporter tous les matchs sur une saison, c'est pas possible. Après, oui, il y a des matchs, il y a des physionomies, mais c'est bien la réalité. Le Paris Saint-Germain a perdu ses premiers points, ou devrais-je dire, Reims a tenu en échec le PSG. Il faut vraiment féliciter la performance de Reims. Bloc défensif du début à la fin. Bon, voilà, Reims avec 22% de possession. Et vous savez quoi, ce genre de match me donne réellement envie de parler de tactique. Alors, je sais que la tactique, c'est pas ce qui intéresse le plus de monde, mais je vous ai préparé une petite planche. Alors, il y a les joueurs, remplaçants, machin et tout. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo entièrement, qui sera, je pense, ouais, une de mes vidéos les plus poussées, entre guillemets. Voilà, je suis pas le tacticien du sec ni rien, mais on va parler tactique et je vais vraiment beaucoup en parler dans cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse de comprendre aussi pourquoi Reims doit jouer comme ça contre le PSG, comment le PSG peut battre des blocs bas, etc. Vous êtes sur la bonne vidéo, du moins je l'espère. Bon, en tout cas, oui, voilà, il y aura des choses à dire sur pas mal de joueurs, notamment... Aïe, elle, je sais pas, le génie, le... Bref, depuis le temps qu'on le veut au PSG, ce petit gars, c'est absolument merveilleux. Bon, avant d'en parler, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Êtes-vous déçu? Êtes-vous content ou quoi? Encore une fois, le PSG va perdre des points sur une saison, c'est normal, surtout quand il y a du turnover. Et n'oublions jamais que dans le football moderne, je sais pas s'il existe quelque chose de plus compliqué que de battre un bloc bas, surtout quand c'est un bloc aussi compact, aussi organisé, aussi vraiment réfléchi que celui de Reims, où il est très bon. Bah, du début à la fin, voilà, il faut voir un petit peu le but de Dembélé, s'il vous plaît. Je vous montre un petit peu le but de Dembélé en image. On va parler après de la tactique et de la position des joueurs. Donc, on a João Neves, encore une fois, sur le côté gauche. On sait qu'il a délivré beaucoup de passes décisives. Et au-delà de ça, beaucoup de passes très dangereuses dans cette zone-là, soit ici, soit voilà, littéralement dans ce demi-espace ici. Et là, vous aviez donc Barcola, qui était monté, voilà, surface de réparation, Colomboigny qui était là, et à l'autre côté, Dembélé, donc voilà. La passe de Neves est absolument formidable. Dans une moindre mesure, vous savez, ça me rappelle un petit peu Lamine Yamal, qui a très souvent l'habitude, bah, vous savez, de faire ces centres complètement rentrants, plongeants. Pour moi, je pense vraiment que c'est les centres les plus dangereux que tu peux faire dans le foot actuel. C'est incroyablement fort. Bah, surtout quand voilà, le ballon, il rase comme ça tout le monde. Là, il y a le gardien qui va pas sortir parce que voilà, il y a potentiellement Barcola, il y a potentiellement Colo. Personne arrive à bien le récupérer et tu as au second poteau Dembélé. Tu as le gardien Diouf. Ah, qu'est-ce que je fais? Bon, malheureusement, c'est trop tard. Dembélé arrive à le placer. Ça, c'est formidable. Donc, comment battre un bloc bas? C'est la question qu'on va essayer de se poser dans cette vidéo. Bon, vous l'avez compris, ce genre de centre-là, évidemment, ça peut jouer. Maintenant, si on parle de construction, de jeu, etc., en fait, il n'y a pas de secret. Il faut des combinaisons. Il faut savoir jouer dans le petit espace, il faut savoir jouer vite, il faut trouver la verticalité. Et le positionnement des joueurs, entre guillemets, il est un peu... c'est pas le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, vous demandez à Luis Enrique, vous considérez Dembélé à quel poste? Pour vous, Neves, il joue à quel poste? Warren Zaïre-Emery joue à quel poste? Il va te dire, mes joueurs peuvent jouer à tous les postes. Pourquoi? Parce que le 3-2-5, déjà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est quoi le 3-2-5? Bon, concernant la ligne de 3, ça c'est assez facile à comprendre. Ce sont les défenseurs. Là, en l'occurrence, c'était Beraldo, Pacho et Marquinhos. Généralement, Beraldo n'est pas titulaire, c'est Nuno Mendes. Oui, Nuno Mendes, dans ce PSG-là, il joue dans cette défense à 3. C'est plutôt un défenseur, même si vous savez bien sûr qu'il peut contribuer à l'apport offensif de son équipe, bien sûr. Mais en tout cas, Nuno, Pacho et Marquinhos, en temps normal, ce sont les 3 défenseurs. C'est la ligne de 3, on va dire, voilà, dans le 3-2-5. Le 2, donc le double pivot. Là, sur ce match-là, c'était Warren Zaïre-Emery et Vitinha, voilà, qui étaient là en première période. Alors, c'est généralement ça en vrai, même quand c'est un peu l'équipe titulaire. Alors, ça peut changer. Ça peut être Vitinha avec Neves et Warren un peu plus haut. Ça peut être Warren, Neves également. Bon, ça change. Mais factuellement, c'est vrai que c'est souvent Vitinha. Et là, en tout cas, c'était Warren. Mais déjà, là, vous comprenez, en vérité, sauf les 3 défenseurs, c'est assez polyvalent. C'est assez comment dire? Perméable, je sais pas trop si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas, les joueurs peuvent s'interchanger. Et enfin, la ligne la plus importante, et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, la ligne de 5. Bon, quand on dit 3-2-5, la ligne de 3, on comprend que c'est les défenseurs, la ligne de 2, on comprend que c'est le double pivot, mais c'est quoi les 5? Est-ce que, voilà, comme ça, vous sauriez dire, c'est quoi les 5? Parce que je pense que beaucoup n'ont pas encore bien compris, c'est quoi cette fameuse ligne de 5. Je vais tranquillement essayer de développer mon raisonnement. Ok, là vous avez Barcola, Dembélé, Lee, Colomwani et Neves dans cette ligne de 5. On va dire un truc très simple. Déjà, on va enlever Neves et Lee, comme ça va être beaucoup plus simple. Barcola et Dembélé, oui, ce sont des ailiers de formation. Ce sont des ailiers. Donc, dans ce 3-2-5, Barcola et Dembélé sont ailiers.
Dans le 5, il y a la pointe. Donc, on va dire le 9, ça peut être un 9 si le voilà, Osimhen, Kane et tout machin. Ça peut être un faux 9. Bon, en tout cas, là, c'est Kolo Muani. Maintenant, il en manque deux. En l'occurrence, on peut dire Neves et Lee. Donc, Neves et Lee, dans ce 3-2-5, quel est leur poste réellement? Eh ben, on peut appeler ça littéralement un joueur intérieur. Un milieu intérieur, un milieu de relais. Et c'est pour ça qu'en vérité, on dit un 3-2-5. Partez du principe que c'est limite un sorte de 3-2-2-3. On peut même aller comme ça si voilà, on veut vraiment décortiquer à fond le truc. Ce qui est important, c'est pas le système papier 3-2-5 à 3-3, mais c'est comment ça joue. En tout cas, dans ce PSG-là, bah, tu peux souvent te trouver dans cette configuration avec ce milieu vraiment en boîte, même si voilà, Neves et Lee sont extrêmement importants dans la construction de cette équipe, dans l'apport offensif final de cette équipe. Et donc, en première période, quand Dembélé n'était pas là, il y avait Désiré Doué. D'ailleurs, voilà, j'espère qu'il ne s'est pas blessé grandement. Et ben, sur le côté, bon, ça a été Colo pendant un temps, mais sur le côté, ça peut être Doué. Mais Doué et Lee peuvent totalement changer leur place. Doué peut également dans l'autre côté. Neves également. Barcola peut également être plus intérieur et Doué sur l'aile. Enfin, je pense que vous l'avez compris. La ligne de 5, il n'y a pas de poste à proprement parler. Aujourd'hui, et je vous le dis de manière très factuelle, vous demandez à Luis Enrique comment ces joueurs jouent. Lui peut jouer ailier dans le 3-2-5, peut jouer relais intérieur, peut jouer faux neuf, peut jouer sur l'autre relais intérieur ou sur l'autre aile. Exactement comme Doué, exactement comme Barcola, exactement comme Colo, exactement comme Neves. Voilà pourquoi ce système, il est assez fascinant parce que c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de souplesse, il y a beaucoup d'imprévisibilité aussi pour l'adversaire parce que bon, à un moment, il peut voir Colo sur l'aile, il peut voir Colo qui va fixer les défenseurs, à un moment, il va voir Lee, à un moment, il va voir Doué. Enfin, tu sais pas trop. Maintenant, bon, maintenant qu'on a dit ça, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on joue, comment on fait pour déséquilibrer l'adversaire, etc. C'est le plus compliqué et vous l'avez compris, ça j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais l'obsession des coachs, c'est l'équilibre. Il n'y a pas plus important dans le football moderne que l'équilibre. Surtout, voilà, quand tu es le coach de Reims. Bon, son objectif, ça va être quoi? De faire en sorte que Reims soit le moins déséquilibré possible sur le match. Faire en sorte que Reims, à chaque fois, arrive à ressortir sur le porteur de balle, arrive à couvrir toute la largeur, arrive à bien fermer l'intérieur. C'est l'obsession. C'est l'obsession de Reims. Et en vrai, ils l'ont fait quasiment parfaitement. Honnêtement, pendant un longtemps, ils l'ont fait parfaitement. Il y a eu ce but de Dembélé, bah, vous l'avez vu. Là, il y a eu ce déséquilibre qui a été fait par ce centre absolument dingue, mais il fallait vraiment le chercher. Avant ça, le PSG avait eu très peu d'occasions, en vérité, vraiment un nombre infime. Et à la fin du match, quand tu regardes les stats, ok, alors le PSG a eu 4 grosses occasions, bien sûr que ça aurait pu plus finir plus au fond. Regardez un petit peu la concentration des tirs parisiens, c'était très axial. Il y a eu notamment une grosse occasion de Lee en première période qui aurait pu terminer en but. Bon, voilà, 1,70 XG à la fin. Quand tu regardes les stats, notamment des XG, c'est Dembélé qui en a eu plus avec 0,77. Donc il a eu à lui seul quasiment la moitié des XG de son équipe. Voilà, c'est aussi une vérité. Le Reims a vraiment bien joué son coup, défensivement parlant. Et là, les gars, je vous ai pris un peu la composition que je considérais peut-être l'équipe type du PSG, avec Lee et Doué sur le banc. Je pense que c'est à peu près l'équipe type. Voilà, avec cette ligne de 5, Barcola, Dembélé sur les ailes, Hakimi, Neves en relais. Et vous avez Colo donc en pointe, ça peut être Colo ou un autre. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Et encore une fois, vous l'avez compris, j'ai dit Barcola et Dembélé sur les ailes. Mais en vérité, on a très souvent eu Hakimi plutôt sur l'aile, Dembélé comme ça intérieur, et inversement, on a eu Barcola plutôt intérieur et Neves sur l'aile, notamment, je crois, les premiers matchs contre le Havre, c'était comme ça. Il faut le comprendre. Hakimi, il faut vraiment comprendre quelque chose. Ok, à l'Inter, il a joué à l'Inter, il a joué à Dortmund, piston, latéral et tout machin. Hakimi, aujourd'hui au PSG, n'a pas le même rôle que Mendes. Alors, on peut plus ou moins le regretter. Bien sûr que Mendes, dans l'absolu, dans des moments où voilà, le PSG campe complètement dans la surface adverse, allez, t'as Mendes qui peut monter, allez, je sais pas, t'as Warren Zaïre-Emery qui va combler la brèche, etc. C'est totalement possible. Maintenant, dans l'absolu, dans une phase normale, Hakimi n'est pas latéral. Il n'est pas dans un système à 3, il n'est pas piston, il est un relais. C'est un relais intérieur, voilà, on peut considérer ça comme un milieu intérieur si vous voulez. Et son but, ça va être de créer des décalages, voilà, libérer des espaces, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, j'avais pris ce screen pour vous, justement, vous imaginer un petit peu à quel point les postes en vrai dans ce système veulent pas dire grand-chose. Vous avez Barcola ici, donc Barcola qui était effectivement sur l'aile et qui a passé à Neves là qui est intérieur. Vous avez regardé ici Fabian Ruiz, voilà Fabian Ruiz qui était entré, qui en vrai dans ce système PSG joue pas vraiment dans le double pivot, mais plutôt encore une fois dans ce genre de milieu relayeur avancé, milieu intérieur, enfin voilà le relais intérieur littéralement. Et là vous avez Dembélé et Mayoulou. Mayoulou qui est ici,
Il me semble que Kolo n'est pas ici sur l'écran. Sur l'action d'avant, bah, vous avez exactement la ligne de 5 ici, comme on peut la voir, mais Barcola a déjà été dans cette position et inversement. Enfin bref, voilà. Je pense qu'on a fini avec ça pour que vous compreniez bien la chose. Maintenant, oui, pour battre un bloc bas, quand vous avez les joueurs en situation, comme on a pu le voir ici, il y a beaucoup de densité, hein. Vous avez vu que la Reims est parfaitement positionnée. Là, en vrai, il y a Nakamura qui est un peu ressorti, mais actuellement, il peut être ici. Donc, la clé, c'est un petit peu de trouver les relais intérieurs. Je pense que vous l'avez compris, mais les postes, en vérité, les plus importants dans ce système-là, bah, c'est les postes de Neves et Hakimi. Parce que Neves et Hakimi peuvent permettre des gens en triangle avec l'ailier, pour le coup, Barcola ici, Dembélé ici, et avec évidemment la pointe Kolo Muani. C'est l'objectif un petit peu de ce système-là. Maintenant, il faut réussir à le faire. Mais quand vous n'arrivez pas, c'est à partir de là où ça commence à devenir très compliqué. Et dans ce cas-là, on attend quand même un petit peu des ailiers qui eux-mêmes arrivent à percuter seuls. Voilà, ils créent des décalages naturels, hein, c'est ça aussi les ailiers. Mais je vous prends un exemple tout bête. Imaginez Dembélé, Hakimi déjà ici a le ballon. Ok, on va mettre le ballon ici. Hakimi a le ballon. Vous avez Dembélé qui est ici sur ce relais intérieur et qui va fixer. Bon, Hakimi peut totalement passer à Dembélé, mais ce qui est intéressant à ce moment-là, parce qu'il y a un joueur adverse qui va ressortir, c'est la projection. La projection d'Hakimi ici sur le côté, et en une touche, Dembélé il va essayer de remettre. Évidemment, il y a la défense adverse qui va être très active. Ça, c'est la base. Jouer rapidement, jouer en une touche. Vous faites ça, déjà, c'est beaucoup plus simple pour vous d'arriver à créer des décalages, à déséquilibrer l'équipe adverse. Il faut réussir à le faire. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, Neves l'a parfaitement compris, il le fait extrêmement bien. Les centres, comme ça, rentrants, qui peuvent totalement trancher toute une défense. Alors voilà, Neves a souvent l'habitude de le faire dans cette position. Alors, il peut être ici et tout. Un centre magnifique comme ça, qui peut complètement raser tout le monde. Tu as un avant-centre qui peut arriver, Colomani. Tu as un intérieur. Tu as l'autre ailier qui peut arriver. Enfin, tout le monde peut le faire et c'est super fort. Après, il y a autre chose, c'est évidemment la verticalité. Vous pouvez avoir par exemple, voilà, Colomani qui est ici, qui fixe des défenseurs, ou voilà les joueurs qui le défendent sur lui. Et vous avez Neves qui aime beaucoup faire ça, des passes en avant dans la verticalité. Mais dans ce cas-là, il faut énormément de mouvement de tout le monde. Généralement, le bloc, il se resserre beaucoup. Vous avez Dembélé, même Barcola qui occupe une zone très axiale. Et je vous prends un exemple bête. Vous avez Neves ici dans cette position qui va passer à Colo. Colo qui va en une touche directement passer à Barcola. Donc là, tu as les joueurs adverses qui vont essayer voilà, d'intercepter le ballon. Ils vont pas réussir. Là, potentiellement, tu as déjà Hakimi qui est ici immiscé. Donc, tu as Barcola qui arrive. Allez, bam, je passe sur Hakimi. Et à partir de là, tu essaies de taper et tu tires. Donc, voilà. C'est ce qu'on pourrait aussi faire. En vérité, pour conclure dans la chose, pour battre un bloc bas, jouer rapidement, savoir évidemment jouer dans les petits espaces, trouver un maximum les relais intérieurs. En l'occurrence, dans ce PSG-là, Neves, Hakimi, Fabian Ruiz, quand il est là, Lee, bien évidemment, même Doué, voilà, un maximum. T'arrives pas vraiment à faire ça. Tu comptes sur les ailiers, Dembélé, Barcola, ça peut être autre chose, mais voilà, c'est généralement eux. Tu essaies de voir est-ce qu'ils vont réussir à percuter. S'ils réussissent, bah, toi, tu essaies de te projeter. Généralement, ceux qui se projettent, c'est plus les Hakimi, etc. Et c'est pour ça qu'on a vu un PSG moindre ces deux derniers matchs contre Girona et contre Reims. On a eu un impact des ailiers moindre, notamment de Barcola, qui dans ses premiers matchs était dingue. Là, Barcola, il a eu beaucoup plus de déchets. Il faisait beaucoup moins de différence. Donc forcément, t'as moins ça, tu es beaucoup plus obligé de compter sur le collectif. En tout cas, sur les combinaisons, les attaques rapides, etc. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant la tactique. Bon, c'est en vrai, c'est compliqué hein, de parler de tactique. Vous savez que là, j'essaie de faire au mieux. C'est un peu brouillon, j'en ai conscience, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? L'idée que je voulais vraiment dégager, c'est qu'ok, on peut parler du coach, ouais, le coach, Enrique, machin. On peut critiquer, mais j'aime bien me poser la question, quand on critique le coach, c'est pourquoi? Là, en l'occurrence, quand on critique Enrique, c'est pourquoi? J'aimerais, voilà, je pose la question sans aucune arrière-pensée, sincèrement, on le critique pourquoi? Là, on peut le critiquer parce que Barcola rate des passes, je sais pas, parce que Barcola a du déchet. Évidemment qu'un coach, voilà, c'est pas, il est sur son piédestal, personne ne peut l'attaquer ou quoi. Mais les coachs ont des projets de jeu. Un match de football, c'est comme un match d'échecs. Chacun a sa stratégie, chacun va avancer ses pions comme il l'entend, et on va voir un petit peu ce qu'a faire l'adversaire en fonction, on s'adapte, etc. Là, la stratégie de Reims, bloc bas, on ferme à double tour, et on ressort sur le porteur, on laisse le moins d'espace possible. C'est à peu près classique. Beaucoup d'équipes qui affrontent le PSG jouent comme ça. Plan de jeu du PSG, comme d'habitude, hein, je ne l'ai même pas évoqué, mais la récupération, le pressing et tout, c'était parfait, hein, encore une fois. Énormissime. Vous avez vu que Reims n'a pas eu d'occasion, hein. Ils ont marqué sur, entre guillemets, une erreur de Marquinhos, ça a été quand même une erreur. Il y a une belle finition de Nakamura, bien dans l'intensité, c'est vrai, mais ils n'ont pas beaucoup existé.
comme Girona. Ils n'ont pas existé, Gérone, contre le PSG. Donc, le plan de jeu de Luis Enrique, il fonctionne. Et factuellement, les joueurs devraient mieux jouer aussi. Ils devraient, comme vous l'avez compris, être plus rapides, trouver mieux les relais intérieurs, etc., etc. Juste une dernière chose. Quand on parle de coaching, il faut comprendre quelque chose. Vous êtes coach. Allez, on va dire que la compo, c'est ça. Ok, la compo, c'est ça initialement. Bref. Kolo Muani sort et je vais mettre Lee comme ça et Lee va marquer un but. Lee va marquer. On dit coaching gagnant. Alors, ok, sur le papier, oui, il a fait le changement. Lee, il est rentré à la place de Kolo et on dit que c'est le coach qui a eu raison. Mais c'est pas ça du coaching. Je le dis pas en étant hautain ou quoi. Je le dis simplement pour comprendre les choses comme ça, on comprend mieux. Un coaching, c'est s'adapter en fonction de l'adversaire, en fonction de toi-même, qu'est-ce que tu fais sur le match, mais juste échanger de joueurs, c'est pas ça le foot, c'est pas ouais, fais les changements et ça va aller. Et je crois qu'il y avait déjà des coachs qui avaient dit ça. Oui, j'ai fait ce changement-là, mais si je l'avais pas fait, je pense que le joueur aurait quand même marqué. Et c'est vrai, combien de coachs allaient faire un changement d'un joueur en question, et au final, le joueur en question qui allait être échangé, il avait marqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le coaching, quand on dit coaching gagnant, c'est changer de stratégie, voilà, trouver d'autres relais. On a vu que ce PSG-là contre Reims, il y a eu énormément de turnover au sein même du match, au-delà des changements. Combien de fois on a vu Neves être sur ce côté, puis être sur ce côté, Lee être là, Doué, être à gauche, à droite, faux neuf, même Barcola en fin de match, il était relais intérieur, même limite avant-centre à un moment. Ça, c'est ça le coaching. Ça se prépare, ça se communique en cours du match. Écoute, essaie d'être interchangé avec lui. Toi, tu essaies d'aller là-bas. Toi, tu essaies d'appuyer là. Toi, tu essaies de combiner avec lui. Et on voit. Et on voit ce qui se passe. C'est ça. Ça, c'est du coaching. Mais simplement échanger de joueurs, voilà quoi. C'est oui, bien sûr qu'échanger un joueur au cours d'un match, ça fait partie du jeu, ça fait partie du coaching, mais c'est pas que ça. Je pense que voilà, vous le comprenez bien. Et bon, au final, pour conclure, ben, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce match? Le PSG a affronté une équipe qui a joué bas tout le match. Donc, factuellement, il n'y a pas plus dur dans le foot moderne. Jouer contre une équipe qui ferme à double tour, il n'y a pas plus dur. Maintenant, oui, je suis d'accord. Bah, il fallait mieux faire. La composition initiale, elle peut totalement battre sur Reims, hein. Voilà, donc vous avez Vitinha et Warren Zaïre-Emery dans ce double pivot. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas du tout la compo papier 4-3-3. Ça n'a aucun rapport, hein. Ça, c'est peut-être la phase défensive, mais en possession, Zaïre-Emery, Vitinha, ok. Donc vous avez Lee et Neves comme ça un petit peu en intérieur et Doué, il a été un peu partout avec Kolo qui a été un moment ailier. Ok. Bon, quand tu vois ça, c'est quoi qui a été insuffisant? Je vous fais comme ça la synthèse dans mon esprit. Quand j'ai vu le match, je me suis dit, ce qui a été insuffisant, c'est pas assez rapide. C'était pas assez rapide. Voilà, il manquait quand même de mouvement, il manquait littéralement de verticalité. Ok, du déchet. Barcola a eu notamment beaucoup de déchets, il faut le dire, beaucoup trop de déchets de Barcola. C'est dommage, voilà. Malgré ça, il y a notamment eu une occasion de Kangin qui, je pense, a eu un bon taux d'XG, ou au moins de XGOT. On va voir ça, voilà. Kangini a eu 0,31, 0,31 d'XGOT, donc son occasion n'était pas si mal. En tirant 3 fois, bon, il a eu 4 ballons dans la surface adverse, c'est dommage. Lee, il aurait pu marquer, je pense, autour de la 20e, je sais plus c'était quand, mais voilà, il aurait largement pu marquer. T'as failli battre ton bloc bas. Et le pire, c'est que c'était une action de base de Colo. Colo qui avait réussi à trouver le relais. Peut-être que c'était Neves à ce moment-là, ou Doué, je sais plus. Colo avait réussi. T'avais fait reculer tout le bloc rémois. T'avais fait ta petite passe en retrait. Lille avait touché le ballon. T'as la finition, il y a but. Donc c'était bien, c'était bien. C'est aussi le jeu. Les gars, moi je considère que c'est aussi le jeu. Ce genre de match-là, bah, tu peux le rejouer 10 fois. Dans la globalité, je pense que c'est le PSG qui l'emporte plusieurs fois. C'est le jeu, voilà, il faut se dire que c'est pas si grave non plus, hein. Il faut vraiment considérer que vraiment affronter des blocs bas, c'est affreux, affreux, surtout quand ça joue aussi bien. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme ça, je pense que oui, s'il y avait peut-être allez, Dembélé dès le départ, c'est forcément plus fort, plus expérimenté. Il y avait quoi d'autre que tu aurais pu mettre? Oui, directement Hakimi Nuno Mendes. Bah, ça t'aurait sûrement facilité la tâche, hein. C'est normal quand tu changes les joueurs, surtout les joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de jouer ensemble. Voilà, il faut le dire. Mais bon, je suis en mode, bon, bah écoutez, c'est comme ça, tu dois perdre des points aussi sur une saison, on peut pas tout gagner. Globalement, moi j'ai vu un match sérieux, hein, c'est encore une fois un match qui est globalement maîtrisé. Ok, l'équipe adverse marque, vous avez vu un petit peu l'occasion qu'il y a eu. C'était bon, hein, dans l'intention, c'était vraiment bon. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de manipulation du jeu. Je sais pas trop comment on peut expliquer ça, mais voilà, ça a beaucoup, beaucoup tourné au sein même de l'équipe. Et quand on considère que le football, c'est sur du très long terme, est-ce que l'équipe, pour moi, a bien joué, on va dire, dans les intentions de jeu, dans le projet de jeu de Luis Enrique, etc. Oui, je pense que oui. Faudra évidemment ça se fera avec le temps, mais être plus rapide, etc. Vous l'avez compris. Mais voilà, je pense que globalement, c'est un match qui était OK.
Allez les amis, c'est la fin de ce débrief. Bon, je sais pas si vous l'avez apprécié. Moi, j'ai quand même évidemment apprécié à le faire. N'hésitez pas à laisser un petit like, évidemment. Je vous remercie. Je voulais quand même parler tactique. C'est compliqué, hein. Je vous avoue que, voilà. On essaie de parler tactique. N'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être appris certaines choses. Ça fait toujours plaisir. Ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de parler du rôle de Hakimi et de Mendes, qui n'ont pas du tout les mêmes rôles dans cette équipe-là. De parler de ce 3-2-5 qui est vraiment une compo fascinante. Mais voilà, le 3-2-5, c'est il y a des points faibles, hein. Le point faible notable et premier, c'est que tu es très faible en cas de récupération adverse, notamment en cas de récupération haute. En cas de contre, t'es mal, c'est normal, mais voilà, si tu arrives à étouffer l'adversaire, bah, tu as plein de possibilités. Et vraiment, ce 3-2-5 là, sur le papier, les gars, c'est un plaisir parce que tu as tellement de possibilités. Je vous laisse imaginer avec des triangles potentiellement je sais pas, Hakimi, Dembélé, Lee, comme ça peut être exceptionnel. Barcola, Neves, Lee. Il y a tellement, tellement de possibilités, surtout si tu accules complètement l'adversaire. Nuno Mendes peut apporter sa percussion. Ouais, c'est super polyvalent et honnêtement, avec l'équipe type, c'est effrayant. On l'a vu dans ce début de saison-là. Il faudra continuer comme ça et on verra bien. Il y a des hauts et des bas dans une saison. Les joueurs, ils n'ont pas tout le temps non plus envie de se donner à 100%, entre guillemets. Tu affrontes aussi de belles équipes et c'est extrêmement important de le noter. N'oublions pas que le football, c'est une adversité. Reims a joué. Reims a joué et il faut respecter ça. Alors, ok, on peut ne pas être fan. Je suis bien d'accord, hein, même si vous êtes très moi, bah, peut-être que c'est ennuyant, tu touches pas le ballon du match, voilà, mais est-ce que tu as le choix? Je vous laisse imaginer Reims qui va tenter un pressing énorme au PSG, qui va tenter vraiment de jouer et tout. Bah là, tu peux te faire trancher dans tous les sens et pas qu'un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buts, c'est pas une blague. Donc, tu fermes, t'attends, t'essaies de contrer, et voilà. Factuellement, c'est ce que Reims a fait. Ils ont eu un 1 à la fin. Bah bravo à eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et allez, avant de terminer, on fait un petit point sur le classement. Du coup, avec ce match nul, le PSG est à portée de Monaco et Marseille. On verra bien, mais c'est drôle, on peut avoir 3 équipes à 13 points. Assez drôle, on verra bien si Marseille et Monaco l'emportent. En tout cas, voilà, le petit Dembélé a encore marqué, ça c'est beau. Content quand même de ce PSG-là, qu'il fallait rebondir un peu contre Girona. Et en vrai, c'était un peu le même match. Sauf que contre Gérone, je trouvais que c'était peut-être moins encore dans les occasions et tout. C'est vrai que c'était pas très beau. Girona a encore mieux joué, je pense. Mais voilà. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.